d'abord, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience, c'est un projet élaboré donc par le gouvernement du Burkina Faso avec l'appui de la Banque mondiale. Alors, son objectif général donc c'est d'améliorer l'accès inclusif des communautés, y compris les personnes déplacées internes, aux services sociaux essentiels et à l'alimentation. Alors, il est bâti autour donc de 4 composantes. Une première composante donc qui prévoit améliorer l'accès aux services sociaux de base. Et la deuxième composante donc qui porte sur la connectivité virtuelle. Et la troisième composante qui va concerner donc la relance économique et l'autonomisation. Et la quatrième composante donc qui porte sur l'engagement citoyen. Ce sont les 4 composantes opérationnelles plus une cinquième composante qui porte donc sur l'intervention d'urgence conditionnelle. Donc de façon globale, c'est d'offrir donc des infrastructures donc de qualité, que ce soit sur les plans social, sur les plans économiques, pour apporter un mieux-être donc aux populations et aux communautés bénéficiaires. Il faut dire que le projet a commencé donc son intervention dans 2 régions, donc la région de la Boucle du Moun et la région de l'Est. Et au départ, pour ce qui concerne les 2 régions, c'est un total donc de 25 communes. Alors, mais en août 2023, il y a eu une extension donc du projet à 2 autres régions, la région donc du centre-ouest et la région du centre-est. Donc pour ces 2 régions, ce sont 5 communes donc qui s'ajoutent. Alors donc on peut dire que le PUDTR intervient dans 30 communes, mais il faut noter qu'il intervient donc sur tout le territoire national. Il faut dire que de façon globale, on peut dire que le bilan est très satisfaisant. Il y a donc des infrastructures qui sont réalisées, beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées, entre autres des salles de classe qui sont construites, des CSPS qui sont construits et d'autres donc réhabilités. Il y a également des séries qui sont réalisées et plus spécifiquement pour ce qui concerne la commune de Fada, on a les travaux d'assainissement qui sont presque réalisés. On a également le goudron, les bois qui sont revêtus et également beaucoup d'autres infrastructures comme la salle polyvalente, les CSPS donc, qui sont en cours donc, de construction. Alors il faut dire que lorsque un projet comme le PUDTR intervient, l'un des objectifs aussi c'est d'assurer en tout cas la durabilité donc, des infrastructures. Laquelle durabilité doit émaner ou faciliter donc par l'adhésion donc des acteurs, des bénéficiaires, donc leur engagement à poursuivre en fait la sensibilisation à la base, en gros leur responsabilité donc face vis-à-vis donc des infrastructures qui sont donc réalisées. Donc dans ce volet là, nous souhaitons en tout cas que les populations bénéficiaires, déjà qui sont partie intégrante même du projet, puissent développer des initiatives à la base afin que donc les infrastructures donc soient gérées, maintenues, pour assurer en tout cas leur durabilité dans le temps. Effectivement,
l'une des difficultés majeures que rencontre en fait le projet dans sa mise en œuvre, c'est la situation sécuritaire, voilà, qui est difficile donc dans la zone d'intervention du projet. Alors il y a eu donc des implications, voilà, qui a amené donc dans certaines zones le projet donc à suspendre les travaux à cause donc de cette situation sécuritaire. Mais le projet a développé aussi des initiatives donc pour pouvoir, malgré donc ce contexte-là, pouvoir réaliser donc certaines infrastructures, certains investissements. Donc c'est une approche donc qui est basée en fait sur le choix, n'est-ce pas, de certaines réalisations en fonction donc de la criticité donc de la situation sécuritaire. Un projet, naturellement, lorsqu'on les crée, voilà, il a une durée de vie, voilà, une date de début, de démarrage et une date de clôture. Alors pour ce qui concerne le PUDTR, la date de clôture est prévue donc pour décembre 2025. Alors on va vraiment espérer qu'à cette date, tout ce que le projet a prévu donc puisse être réalisé. Alors dans le cas contraire, il appartiendra donc aux autorités de voir s'il faut comme on appelle, prolonger à la ou pas. En perspective, il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus dans les communes. Il y a par exemple la construction des marchés donc à bétail, dont les études donc techniques ont démarré depuis fin novembre. Il y a également les études donc des magasins de stockage et de warrantage qui sont en cours. Nous avons aussi comme perspective la poursuite de la construction donc des CSPS, des CIG, et également des centres d'écoute et d'éveil, et au niveau donc de l'action sociale, il y a des centres de transit aussi qui sont en cours donc de construction. Voilà quelques perspectives donc pour ce qui concerne le PUDTR, sans oublier aussi le volet AGR, voilà, où certaines associations, y compris également des associations féminines et de PDI, qui seront donc recrutées et appuyées en équipement et en fonds de roulement pour pouvoir développer donc leurs activités.